Le pape François met en PLS tous les faux cathos, vrais droits tardés. Vous avez peut-être suivi ça, il a fait tout un discours à Marseille sur notamment les migrants qui se noient en Méditerranée et la position de l'Église et des chrétiens par rapport à ça, la position des évangiles. Vous allez voir ça, c'est pour ça qu'on va faire une série de quelques vidéos où on parle un peu des catho-marxistes basés, parce qu'il y en a, même si en France, en général, quand on parle de catholicisme, on parle souvent de droitards, il y a des cathos basés, mais ils sont souvent en Amérique du Sud. Donc, voici le discours, là on est sur la chaîne à gauche qu'il a mis, voici ce qu'a fait hurler les droitardés. Sur la mer actuelle des conflits, nous sommes ici pour valoriser la contribution de la Méditerranée afin qu'elle redevienne un laboratoire de paix. Car telle est sa vocation, être un lieu où des pays et des réalités différentes se rencontrent sur la base de l'humanité que nous partageons tous et non d'idéologies qui opposent. Oui, la Méditerranée... Aïe. Ah, les mecs en sueur. Et oui, un lieu de rencontre et non d'idéologie qui oppose. Il vise Darmanin, là. Exprime une pensée qui n'est pas uniforme ni idéologique, mais polyédrique et adhérente à la réalité. Une pensée vitale, ouverte et conciliante. Une pensée communautaire. Voilà le mot. Comme nous avons besoin de cela dans les circonstances actuelles où des nationalismes archaïques et belliqueux veulent faire disparaître les rêves de la communauté des nations. Mais rappelons-le, avec les armes, on fait la guerre, non la paix. Et avec l'avidité du pouvoir, on revient toujours au passé et on ne construit pas l'avenir. C'est énorme parce que il peut pas tellement être plus progressiste en fait le pape. Il y en a qui vont dire oui, mais en fait sur l'avortement, oui, évidemment c'est le pape, c'est pas un militant de 20 ans d'un groupe d'extrême gauche. Mais je veux dire par rapport à ce que peut être l'Église, il peut difficilement être aussi progressiste quoi. Et c'est ça qui est cool quand même d'avoir un pape comme ça fait un allié de choix. Au niveau politique quand même, et c'est bien qu'il rappelle ça. En plus c'est quand même la base du christianisme, d'avoir une pensée qui tend la main aux plus pauvres, qui tend la main aux désespérés, et donc les migrants qui sont dans la Méditerranée, évidemment on est dans ce champ-là, même si les faux droitards, les faux cathos vrais droitards se voilent la face. Il a fait plein de tweets par rapport à ça, il a vraiment enfoncé le couteau là où ça fait mal quoi. Je pense que là c'est évident qu'il le fait exprès, peut-être par rapport aussi à la politique de Macron vu qu'il parlait devant lui. Donc il nous a fait quoi? Il nous a fait les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues, c'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation. On a Jean Messia qui rage là en com, qui dit « Secourus, oui bien sûr, mais ramenés ensuite chez eux sur le continent africain, rien dans la morale chrétienne ne s'oppose à ça, au contraire. » Il y a toujours des gars comme ça qui foutent pas un pied à la messe, qui expliquent la morale chrétienne aux chrétiens. Au pape, il explique la morale chrétienne au pape, en fait c'est ça son truc, Jean Messia. Parce que lui, il a la vraie morale chrétienne, c'est vraiment Jean Messia quoi. Il y a le pape et il y a Jean Messia, normalement on sait pas trop lequel on écoute entre les deux pour connaître la vie de l'Église. Ensuite, le pape nous dit « Il y a un cri de douleur qui résonne plus que tout autre et qui transforme la Mare Nostrum en Mare Mortum, la Méditerranée, berceau de la civilisation, en tombeau de la dignité. C'est le cri étouffé des frères et des sœurs migrants. Pour enraciner la paix, commençons par écouter les pauvres. Le changement de rythme consiste à les traiter comme des frères et non comme des problèmes gênants. Il consiste à les accueillir, non à les cacher, à les intégrer et non à les expulser. » Donc là, je pense pas qu'il vise Jean Messia, mais là, il leur répond vraiment. Et non à les expulser, à les intégrer et non à les expulser, à leur donner de la dignité. Là, on est vraiment sur un discours mais qui est extrêmement progressiste pour le coup, extrêmement social. À la fois, il parle des pauvres et à la fois extrêmement fraternel. Il y a un vrai devoir humaniste là-dedans, donc c'est normal que les espèces de nazillons anti-humanistes rage. Bon, je vous en dis un dernier avant que vous voyez les réactions qui font plaisir des droitardés en sueur. Ne nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros. Non, ce sont des noms
et des prénoms. Ce sont des visages et des histoires, ce sont des vies brisées et des rêves anéantis. Et on se souvient du youtubeur Georges qui avait répondu à Louis Boyard qui s'en foutait des migrants morts en Méditerranée. Voilà. Là, c'est la différence. Là, on a un vrai humaniste qui nous dit que, en gros, les mecs qui meurent, c'est pas juste, oui, il n'y a pas 3000 migrants. En fait, chaque migrant, il a un nom, il a une vie, il a les espoirs de lui-même, des fois de sa famille qui ont payé pour qu'il vienne en Europe, enfin, tout un tas de choses comme ça. En plus de ça, bon, j'ai l'impression que les droitards sont quand même habitués à eux-mêmes émigrer pour échapper aux impôts, donc ils devraient connaître ce que c'est que d'avoir des espoirs dans un autre pays. Donc là, on a un petit best-of des réactions des prétendues racines chrétiennes de la France, hein, qui s'arrêtent là où commence l'humanisme. Parce que c'est vrai qu'ils nous rappellent tout le temps que voilà, eux ils sont chrétiens, eux c'est la vraie, c'est un peu la vraie France, quoi, la chrétienté. Et en fait, bah, quand on leur met sous les yeux ce que c'est que la chrétienté, quand on leur met la vie du pape sous les yeux, bah là ils renient toute chrétienté. France, il lui reproche son passé colonial. Pourquoi c'est la préférence humanitaire toujours? Sa sainteté le pape exerce une forme de chantage émotionnel aux Européens, une homélie morale un peu facile. Ah là, de chantage émotionnel, qu'est-ce que c'est bon, putain. La nation est en train de mourir. Un prêchi-prêcha médiatique, dans un rôle qui n'est pas celui du pape, c'est un rôle très politique. Ah oui, alors le pape n'a pas un rôle politique, hein, évidemment. Mais ces types-là se présentent comme des gens qui connaissent l'histoire, quoi. Le rôle du pape, il est éminemment politique depuis la création, quasiment. Enfin, c'est le délire. Ça fait peut-être 1500 ans que le rôle du pape est hyper politique et qui se tire la bourre avec la royauté, puis qui vient en aide à pendant certains événements importants historiques. Et puis lui, il dit non, en fait, le pape, il est censé juste parler d'éthique et de morale, quoi. Bah non, en fait. Il donne son avis sur les questions d'immigration, il n'engage pas le dogme. Il donne beaucoup de leçons aux Européens, mais il ne le fait pas vis-à-vis des pays africains. Parce que les pays d'Africains, c'est eux là qui sont dans la position de pouvoir accepter des migrants dans des pays un peu riches. Ben non, eux c'est des pays un peu pauvres avec plus de misère, plus de guerre. Donc évidemment que c'est pas du tout pareil, quoi. C'est ridicule. Et je pense pas que le pape, s'il y a une guerre civile, s'il y a des tueries dans un pays africain, il va dire ah bah c'est très bien parce que c'est des Africains qui font la violence. Non, le pape il va dire aussi que c'est de la merde. Les ONG qui sont largement subventionnées pour faire un travail de subversion. Misons plutôt. Qu'est-ce qu'il raconte, putain. On va se le regarder entier après, Philippe de Villiers, vous allez voir, c'est excellent. Pour sauver les vies humaines auxquelles appelle le pape, il faut justement un blocus militaire de la Méditerranée. Un blocus militaire de la Méditerranée pour sauver des vies humaines. Hein. Les mecs, voilà, c'est on va construire un grand mur et puis on va mettre des mecs comme ça avec des mitrailleuses pour pouvoir sauver des vies humaines comme le pape l'a dit. C'est délirant, hein. Vraiment, mais ils sont dans une espèce d'ambivalence, de paradoxe tout le temps entre vouloir se dire catho et puis pas du tout assumer en fait le fait que c'est des connards, mais c'est incroyable. Hein. Bon, Kevin Bossuet en général ça pardonne pas. La fermeté, c'est l'humanisme. La fermeté, c'est l'humanisme. Non mais c'est magnifique. Putain, c'est magnifique. C'est ces gars-là qui parlent H24 de 1984, machin et tout. La fermeté, c'est l'humanisme. Eh oui. Pourquoi les évêques, ils écoutent pas ça? Pourquoi ils nous écoutent pas? Pourquoi ils veulent nous faire crever? Est-ce qu'aujourd'hui, la charité, l'entraide, c'est justement ne pas accepter ces migrants sur notre sol? La charité, l'entraide, en fait, c'est tu peux rendre service à quelqu'un, l'aider, et non, tu le rebalances en mer et tu coules le bateau. C'est ça la charité. Hein. Incroyable. Hein. Si on leur montrait un peu à quoi ressemble le vrai Jésus, je pense qu'il tomberait des nues, hein, parce que c'est pas un blond aux yeux bleus. Bon, le meilleur pour la fin, Philippe de Villiers. En sueur à ras de pleurer. Les clercs veulent organiser la grande transhumance. Maintenant, c'est la grande transhumance. Si on les écoute, l'Afrique, 1,4 milliard d'habitants, va se déverser dans l'Europe impuissante. C'est vraiment ça qu'il dit. Hein. Le pape, il dit « J'appelle 1,4 milliard d'Africains à venir en Europe. Hein. » C'est ça qu'il dit. Hein. Il est à tout prix pro-immigration, il veut faire venir des mecs. C'est exactement son discours. Cela en sera fini de nos vieilles nations. Depuis des décennies, des familles se succèdent pour protéger cette terre, ce patrimoine, ce trésor. Pourquoi les évêques renient-ils cela? Ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, je veux qu'ils restent en France et qu'ils soient fiers d'être français. Il y a un côté délirant dans cette panique, vraiment paranoïaque.
Le mec, t'as des migrants qui fuient la guerre, qui arrivent, qui sont contents en fait si tu leur donnes un travail, un logement et puis de quoi manger, quoi. Et le mec, il te dit que tu vas avoir 1,4 milliard d'Africains qui vont venir pour détruire la civilisation européenne. Enfin, c'est vraiment le délire. C'est ouf de boucler là-dessus. Hein. Donc, Philippe de Villiers, tenez-vous prêts. En fait, ce qu'ils veulent, tout c'est clair, c'est organiser la grande transhumance. Bon. Si on les écoute, l'Afrique, avec 1,4 milliard d'habitants, va se déverser dans l'Europe, impuissante. Et ça en sera fini de nos vieilles nations. Moi, je ne veux pas, je n'accepte pas que les évêques nous laissent mourir. Moi, je veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Putain, mais frérot, mais t'as 70 balais et tout, t'es multimillionnaire, viens pas nous dire que c'est parce qu'il y a 3 migrants qui vont venir dans le pays que tu vas mourir. Oh là là. Il est à moitié en train de pleurer, le gars. Enfin, vous imaginez le niveau de paranoïa des mecs, quoi. C'est ouf. Comme les marins en mer. Il a raison de dire que c'est un drame, un marin qui meurt en mer, un migrant qui meurt en mer. Un marin qui meurt... C'est pas ça qu'il a dit, il a pas dit c'est un drame, un marin qui meurt en mer. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Mais moi, je veux pas mourir. C'est mon pays. Ce sont mes racines. Depuis des décennies, des familles se succèdent pour protéger cette terre, pour protéger ce patrimoine, pour protéger ce trésor. Depuis des décennies, il y a de la migration aussi, c'est complètement con son truc. Ah non, mais ces types-là, quand c'était des Espagnols qui venaient, il n'y avait pas de soucis en fait. Hein. Les mecs, quand ça mange du chorizo, il n'y a pas de soucis. Quand ça mange du couscous, il y a des soucis par contre. Hein. Pourquoi les évêques, ils écoutent pas ça? Pourquoi ils nous écoutent pas? Pourquoi ils veulent nous faire crever? Pourquoi c'est la préférence humanitaire toujours plutôt que la... Pourquoi c'est la préférence humanitaire toujours, mais mec, mais... Tu parles du pape, évidemment qu'il va préférer qu'un mec ne meure pas, enfin... C'est hallucinant, hein. La préférence pour les petites gens qui ne peuvent plus se défendre. Les petites gens, mec, t'es multimillionnaire, qu'est-ce que tu racontes? Enfin... Et pourquoi on devrait choisir entre le fait de défendre les petites gens et le fait de défendre les autres petites gens qui meurent en mer? Qui ne peuvent plus défendre leurs mœurs, qui ne peuvent plus défendre leur langue. Défendre leurs mœurs, mais... En quoi le fait qu'un mec arrive d'Afrique, ça t'empêche de vivre avec tes mœurs? Enfin, c'est pas lui qui a le pouvoir déjà, en général, eux ils se font discriminer et pas toi, et en plus de ça, ça t'empêche pas de garder ta culture. Enfin, c'est ridicule. T'es vraiment si peu confiant en ta culture que tu te dis que s'il y a des mecs, t'as une famille dans ton village de Somaliens qui arrivent, toi tes mœurs elles vont devoir changer, tu vois. Enfin, c'est ridicule. Personne va t'empêcher de parler ta langue. Qui peuvent plus défendre leur mémoire, la mémoire commune. Notre nation est en train de mourir. Mais la mémoire commune, mais qui t'empêche de défendre ta mémoire? Enfin, c'est ridicule. Je veux dire, personne t'empêche de faire des enfants et que tes enfants, ils parlent de tes ancêtres, il y a aucun souci en fait. Et on a des clercs qui nous expliquent qu'en plus on est coupable. Parce qu'il y a des marins, parce qu'il y a des migrants. Des marins? C'est quoi son histoire avec les marins, mec? Personne ne parle des marins. Personne, tout le monde s'en branle, c'est pas du tout le problème, on parle des migrants là, on parle pas des marins, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui meurent en mer, et on est coupable parce qu'on n'aide pas les ONG qui sont largement subventionnées pour faire un travail de subversion. Donc moi, je ne veux pas mourir. Moi, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, je veux qu'ils restent en France et qu'ils soient fiers d'être français. Mais en quoi le fait de sauver des mecs dans la Méditerranée, ça va empêcher tes enfants de vivre en France et d'être fiers d'être français? C'est vraiment délirant le discours, quoi. Le discours est délirant, il n'y a pas d'autre mot, c'est ridicule, il boucle sur les marins pêcheurs, enfin... Oh. Il est finito, alors lui il est vraiment finito, hein. Bon, on se calme. Comme il aime bien, je pense qu'il aime bien troller en fait, le pape François. Donc il se lâche un petit peu, et il a relancé aujourd'hui, là, le 24 septembre, il a relancé donc 2 jours après la polémique. Il met « Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du migrant et du réfugié. Laissons-nous toucher par l'histoire de tant de nos frères et sœurs dans le besoin, qui ont le droit à la fois de migrer et de ne pas migrer. Et ne nous enfermons pas dans l'indifférence.
Ah bah tiens, lui, il est moïsède aussi, le gars de l'UPR, l'ancienne l'UPR, Charles-Henri Gallois. Et un pays souverain a le droit de décider qui rentre et qui sort de son territoire et qui a le droit d'y rester. Et voilà, moi je suis pas raciste, je suis juste pour refouler les Arabes. C'est ça, c'est moi, je ne suis pas raciste. Par contre, voilà, les Arabes quand même, je comprends pas qu'on n'ait pas le droit. Hein. Bon. Masterclass du pontifex. Masterclass du prêtre. Masterclass du pape plutôt.